Bonjour et bienvenue à tous, je suis Jérémy Poulain, coach sportif et fondateur de Move Up Personal Coach. Aujourd'hui, pour notre première chronique vidéo orientée bien-être et santé, nous allons aborder le thème du gainage, son importance, son utilité dans la vie de tous les jours. Tout d'abord avec un premier rappel physiologique et anatomique concernant les muscles profonds. Je reviendrai ensuite sur les exercices de base de gainage, en insistant tout particulièrement sur les conditions posturales lors des mises en place. Et enfin, je vous proposerai un circuit de gainage statique et dynamique, adapté à tous et à intensité variable. A tout de suite. Revenons sur quelques bases anatomiques de notre corps. La colonne vertébrale est considérée comme le pilier du corps humain. À la fois mobile et rigide, elle supporte la tête et permet le transfert du poids jusqu'à la zone du bassin. Sur cette colonne sont empilées de nombreuses vertèbres, reliées entre elles par un système ligamentaire et musculaire. De part et d'autre de cette partie squelettique vont apparaître les muscles extenseurs du dos et les muscles fléchisseurs du ventre. Si ces deux zones musculaires se contractent simultanément, en même temps, on va alors parler d'une action synergique, c'est-à-dire que leurs actions vont s'annuler et augmenter considérablement l'équilibre autour de cette colonne vertébrale. On va alors parler de rigidité rachidienne. Les muscles profonds vont intervenir dans le maintien d'une posture bien droite et parfaitement équilibrée. Si on zoome un petit peu plus haut sur le schéma de la musculature profonde du dos, on va se rendre compte qu'il existe différentes catégories. Tout d'abord, la catégorie des muscles profonds courts, tapissant l'arrière de la colonne vertébrale et sollicités dans les exercices de proprioception et d'équilibre, soit avec l'utilisation de matériel provoquant l'instabilité, ou aussi bien en exercice statique avec appui unilatéral par exemple. On observe ensuite les muscles profonds plus longs, entourant la colonne vertébrale. Et n'oublions pas les muscles superficiels, qui participent à la mobilité du corps, comme les mouvements de flexion, d'extension, de rotation et d'inclinaison. Tous ces petits muscles sont dispersés symétriquement de part et d'autre de la colonne vertébrale. Pour tonifier ces grandes chaînes musculaires, on va s'orienter vers des exercices de gainage statique et dynamique qui vont permettre d'établir une grande coordination vers l'ensemble de ces muscles, utiles à la fois dans vos mouvements de la vie de tous les jours que dans vos activités sportives pratiquées. Prenons l'exemple simple du golf et du tennis, qui demande une transmission de force entre vos jambes et vos bras. Chez l'être humain, on remarque souvent que la musculature du haut du corps est disproportionnée par rapport au bas, et vice-versa. Le fait d'avoir un gainage bien centré, un corps bien travaillé, va permettre une transmission de force optimale entre vos membres inférieurs et vos membres supérieurs, donc un meilleur rendement sportif. Le gainage est aussi primordial dans le domaine de la course à pied, en prévention des blessures au niveau de votre dos et de vos lombaires, à cause des chocs répétitifs exercés au niveau du sol par vos appuis. Poursuivons la vidéo et revenons sur les conditions posturales lors de ces fameux exercices de gainage. Première position de base, le gainage ventral. Position de départ face au sol. Veillez à un bel alignement de vos coudes sous vos épaules, de façon à ne pas générer davantage de tension au sein de cette articulation. Vos abdominaux sont contractés, tout comme vos fessiers, pour ne pas cambrer le dos. On parle alors de rétroversion du bassin. Les genoux au sol sont un premier niveau. On cherchera à aligner les genoux, le bassin, les épaules, puis la tête. Cette dernière restera toujours en position neutre, de façon à ne pas avoir d'hyperextension au niveau de vos cervicales. Le second niveau consiste à décoller les genoux, de façon à aligner les pieds, le bassin, les épaules, puis la tête. Enfin, comme dans tout exercice, accompagnez votre effort avec une respiration maîtrisée et profonde. Continuons avec le gainage latéral, premier niveau avec contact du genou au niveau du sol. Votre coude est toujours aligné sous votre épaule et on recherchera toujours notre ligne, genou, bassin et tête. Petit conseil pour vérifier la position de votre corps. Orientez votre main en direction du genou, votre bras est alors tendu. Celui-ci doit être parallèle et superposé à votre jambe. Si ce n'est pas le cas, votre bassin est sûrement en antéversion. Pour remédier à ça, contractez les abdos, contractez davantage vos fessiers afin de rejoindre la ligne directrice formée par le bras et retrouver ainsi une position correcte au niveau de votre corps. Niveau numéro 2 qui consiste au décollement des genoux. Prise d'appui au niveau du sol avec vos pieds, superposés ou l'un devant l'autre. On cherchera alors à aligner parfaitement les pieds, le bassin et la tête. Logiquement, si l'on gaine côté droit comme je suis, on cherchera à travailler côté opposé sur le même exercice afin d'équilibrer le travail des chaînes musculaires. Enfin, le gainage dorsal, position de départ allongée sur le dos, jambes fléchies et contact des talons au niveau du sol. Écartez les largeurs d'épaule pour une meilleure stabilité. Cherchez ensuite à orienter le bassin à la verticale. Alignez-le parfaitement avec vos genoux et votre bloc épaule et exercez une poussée suffisante au niveau de vos talons pour bien sentir la contraction musculaire au niveau de vos fessiers et de vos ischio-jambiers. Enfin, on sent également le travail du bas du dos avec le gainage des lombaires. La tête, quant à elle, repose bien au niveau du sol, bien dans l'axe, repos des cervicales, pas de tension exercée au niveau du cou.
Il est important de revenir sur quelques points. Tout d'abord, chaque retour au sol doit se faire de façon contrôlée pour ne pas choquer votre corps. Veillez ensuite à avoir toujours une position ordonnée. En effet, si les tremblements se font de plus en plus intenses, reposez tranquillement, récupérez et recommencez votre série. Le gainage est un exercice qui doit être maîtrisé dans l'ensemble, du début de la position jusqu'à son arrêt. Enfin, nous ne sommes pas dans des exercices de compétition. Nous sommes vraiment ciblés bien-être et santé. C'est pourquoi on ne cherchera pas des performances sur la durée de maintien, mais plutôt des temps de série allant de 30 secondes à 1 minute, et surtout visant à travailler les différentes faces, toujours dans un souci d'équilibre postural. Le circuit qui va suivre va utiliser des exercices statiques et dynamiques, mobilisant de grands groupes musculaires. En plus des muscles profonds sollicités comme précédemment lors des exercices de gainage, on va sur celui-ci essayer d'accentuer la tonicité du haut du corps par un mouvement de pompe sollicitant le mouvement de la ceinture scapulaire et utilisant la partie pectorale, triceps, épaule antérieure. Nous utiliserons aussi un mouvement de flexion de hanche pour faire participer un peu plus la zone fessier, qui est au passage la zone musculaire la plus puissante du corps humain et qui a un rôle primordial dans le maintien de la posture. Le tout va être étalé sur des séries de 30 secondes par face, découpées par 5 secondes lors des phases isométriques et de 5 mouvements lors des phases dynamiques, et le tout sur 5 tours. Présentation du circuit de premier niveau avec genoux et paumes de main en contact du sol. Top départ avec 5 mouvements de pompe. 1, 2, 3, 4, 5. On bloque, on passe sur un appui bras par bras. 5 mouvements à droite. Encore une. Et pour équilibrer, 5 mouvements à gauche. La tête est toujours bien centrée, la respiration profonde. 3, 4, 5. On passe ensuite sur les pompes alternées. Coude au sol, bras opposés à la remontée. 3, 4, 5. Inversez votre départ. 2, 3, 4, puis 5. On pivote, premier côté. Alignement comme précédemment, genou, bassin, épaule. On maintient la position isométrique. Et on enchaîne sur 5 mouvements dynamiques. Coordination entre le haut et le bas du corps. 4, 5. Deuxième série, maintenez. Et recommence. 3, 4, 5, avant une troisième et une dernière série. Et la dernière en dynamique. 1, 2, 3, 4, 5. Maîtrisez en douceur la descente et pivotez pour changer immédiatement le côté. Nous sommes côté opposé, départ comme précédemment, position isométrique sur 5 secondes. Et nos 5 mouvements dynamiques. 1, 4, 5. Deuxième série, statique. 3, 4, et recommence. 4, 5, pour la série numéro 3. Dernière en dynamique, coordination toujours, je rappelle, haut et bas du corps. Et la numéro 5. On contrôle la descente et on pivote en gainage dorsal. Position de départ allongée sur votre dos. Et on repart aussitôt en dynamique. Contact des 2 appuis au niveau du sol. Poussez bien à l'aide de vos talons. Et 5. On maintient en décollage en droite. Prolongez la cuisse gauche et maintenez. Fléchissez, contrôle la descente et recommence. Dynamique, 2 appuis au sol. 3, 4 et 5. Bloquez la jambe gauche cette fois-ci. Prolongement de votre cuisse droite. Toujours pour un souci d'alignement de corps. Redescendez l'appui et terminez de nouveau. Contact. 2 talons au niveau du sol. Dynamique. 4 et 5. Isométrique avec les 2 appuis au niveau du sol. Pour terminer, on ralentit. Maîtrisez votre descente. Fin du premier tour pour le niveau débutant. À partir de là, 2 possibilités. Soit vous récupérez 20 à 30 secondes et enchaînez ensuite votre deuxième tour, soit vous l'enchaînez directement en reprenant la position de départ sur le gainage ventral. Je rappelle qu'il y a 5 tours à effectuer et qu'il est nécessaire dans une logique de progression de réaliser ces 5 tours proprement et sans pause avant de passer au niveau supérieur. Privilégiez toujours la qualité de l'exercice plutôt qu'à la quantité.
Passons à la présentation du niveau avancé. Présentation du circuit de niveau supérieur, pieds et paumes de main en contact du sol. Départ avec nos 5 mouvements de pompe. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on cherche à stabiliser et on ira chercher du dynamique. Bras et jambes opposées. 3, 4 et 5. Inversé de côté. Stabilise et dynamique. 1, 2, 3, 4 et 5. On dépose et on repasse sur nos pompes alternées. 2, 3 et la 5. On inverse de départ. La numéro 2, 3 et la dernière. On pivote, mise en place sur le côté. Gainage classique, statique, 5 secondes. On décollera ensuite les deux membres. Une jambe, un autre bras. 5 secondes. Et on va chercher la profondeur en dynamique. 1, 2, 3, 4, 5 pour le dernier gainage. Et recommence. 1, 2, la numéro 4 et la 5. On contrôle comme tout à l'heure, on équilibre en inversant le côté. Départ deuxième côté, phase isométrique, 5 secondes. Puis on enchaîne en isométrique et un membre supérieur et un membre inférieur décollé. Puis dynamique en recherchant la profondeur. 1, 2, 3, 4, 5 et on maintient de nouveau. 3, 4 et recommencer. 1, 2, 3, 4 et 5. Maîtrisez votre descente. Gainage dorsal, 2 appuis en contact du sol. Isométrie, jambe gauche dépliée. 3, 4, 5. Prise d'appui avec le talon, appui unilatéral. Mouvement dynamique. 3, 4, 5. Inversez le gainage, jambes opposées. 3, 4, 5. Poussez avec le talon au niveau du sol pour le dynamique. 3, 4, 5. Redéposez le talon aligné de nouveau. Parfaitement. Isométrique, les 2 appuis au niveau du sol. 3, 4, 5. Et la dernière phase en dynamique. On inspire à la descente et soufflez à chaque remontée. Et maîtrisez la descente générale. Fin du premier tour, cette fois-ci pour le niveau supérieur. Même contrainte que précédemment, 5 tours à effectuer, avec ou sans récup entre les tours. Le but étant de pouvoir les aligner proprement et surtout en favorisant la qualité de vos exercices et de vos positions. Pour revenir sur les bienfaits d'une pratique régulière de gainage, j'ajouterai même dans le cadre d'une alimentation équilibrée, on observera sur le long terme moins de contraintes articulaires, moins d'usure prématurée au sein de vos articulations, mais aussi une diminution des tensions musculaires et de douleurs de part et d'autre du corps, comme les tendinites par exemple. Voilà pour mon premier reportage consacré au gainage. Continuons à faire grandir Move Up Personal Coach en aimant et en partageant un maximum la page Facebook afin de suivre nos actualités. Merci à tous, bougez bien et à très vite pour une prochaine vidéo.